Aujourd'hui, on va parler d'un truc que je suis surprise de ne jamais avoir abordé en fait. Le fait d'être le mouton noir dans la famille. Salut le petit crasseux, comment va-t-on? J'ai failli perdre mon chapeau. Anyway, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon. Comme vous pouvez le constater, on est là, l'enfant, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, on a tout. Cette vidéo s'adresse spécialement à tous nos petits moutons noirs dans le monde, ok? Parce que je vous connais, nous nous connaissons, nous sommes dans la même sauce. C'était mon cas, juste pour vous tenir... au cas où vous ne comprendrez pas, je suis dans votre catégorie, ok? Voilà, je suis le mouton noir de mon secteur, donc voilà. Cette vidéo s'adresse en fait à tous nos petits moutons noirs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un mouton noir, vous savez, dans certaines familles, il y a toujours un enfant là, un enfant, c'est-à-dire qui met les gens mal à l'aise, dont personne ne veut, juste parce que l'enfant est un peu différent là, on le pousse dans un side, mais genre, on te fait comprendre que bon, tu gênes un peu là. C'est l'enfant qui disparaît très vite dès qu'il est adulte, voilà, celui-là, voilà, qui commence à avoir sa vie sur le déco et dont on n'entend plus parler, même pendant les réunions de famille, celui-là, c'est de celui-là dont je parle. Cette vidéo s'adresse à vous parce que bon, certains sont encore chez leurs parents, d'autres ne le sont plus, mais bon, cette vidéo s'adresse à vous tous. Dans le sens où beaucoup de personnes n'ont pas conscience en fait du pouvoir de ce qu'ils peuvent dire à un enfant quand il est plus jeune, et ça a souvent un impact destructeur sur la vision qu'a l'enfant de lui-même. D'accord? On le sait tous, hein, il y a des trucs qui sont prouvés, des recherches qui ont été faites là-dessus. Le pouvoir de la parole des parents sur un enfant peut avoir un impact sur les possibilités qu'il pense pouvoir, les choses qu'il peut pouvoir réaliser dans sa vie. Donc si malheureusement pour vous, vous êtes dans la catégorie des petites créatures noires, des petits moutons noirs de la famille, vous allez malheureusement devoir construire votre confiance en vous et être votre propre soutien dès très jeune. Voilà. Donc déjà, je suis désolée par tout ce par quoi vous êtes passé, parce que bon, votre famille, je ne suis pas là pour la critiquer, mais si vous êtes le mouton noir et vous avez conscience d'être le mouton noir, c'est qu'il y a déjà un problème. Deuxièmement, parce que les personnes qui ne sont pas le mouton noir dans leur famille ne peuvent pas vraiment comprendre ce que c'est. Quand tu es le mouton noir dans la famille, il y a des trucs que tu vois et que tu vis qui ne seront pas perçus de la même façon pour les personnes extérieures. Ce qui veut dire que ce qui va te blesser toi émotionnellement, pour d'autres peut être vu comme insignifiant. Mon Dieu, j'arrive pas à parler français aujourd'hui, anyway. Peut être perçu comme insignifiant. D'accord? Complètement insignifiant. Je tiens vraiment à vous dire, à vous mes petites créatures divines, mes petits amours, mes petites pommes de terre farcies au lardon, que vous êtes valides, que vous êtes aimés et que vous méritez l'attention, vous méritez l'affection, vous méritez tout ce qu'il y a de meilleur dans cette vie. Ce n'est pas parce que les choses se passent mal dans votre famille que ça veut dire que vous ne valez rien. Voilà, je tiens à dire ça là, maintenant, dès le début. Parce que, moi, en ce qui me concerne, la perception de qui j'étais et de ce dont j'étais capable a beaucoup été faussée par la façon dont j'étais vue par ma famille et comment je me voyais moi-même au final. Parce que j'ai fini par croire certaines choses qu'on disait de moi comme étant une réalité et comme étant qui j'étais. Et de ce fait, j'arrivais pas à penser que j'étais capable de réaliser quoi que ce soit, quoi. Il y a énormément de choses que j'aurais voulu faire, que je n'ai même pas essayé de faire, parce que dans ma tête, je me disais, mais t'as cru t'étais qui? Et vas-y, mais va mourir la bouche ouverte. Voilà. C'est tout simplement ce genre de phrase que j'avais tendance à me dire à moi-même. C'est fabuleux. Ce genre de choses dont on se rend compte souvent une fois qu'on a un frère ou une sœur ou qu'on a une famille avec plusieurs autres enfants et qu'on a donc la possibilité de comparer, parce que oui, on le fait tout ça, même si on fait genre c'est pas le cas. On a conscience des différences de traitement quand on est très jeune. Quand on est enfant, on voit les différences. Même si on ne dit rien, on les voit. Tu vois ce que je veux dire? Et de ce fait, quand il y a un enfant par exemple qui a une attention différente, qui a une attitude différente de ce que les parents voudraient, très vite l'enfant sent ce malaise, l'enfant le sent, et donc du coup il y a une espèce de tension et une séparation qui se crée. Donc pour mes très chers petits moutons noirs, mes très chères petites pommes de terre farcies au lardon, je vais vous appeler les petites pommes de terre farcies au lardon parce que mouton noir, j'aime pas trop cette expression, mais c'est le mot que tout le monde utilise pour définir ce dont je parle aujourd'hui. Il y a deux ou trois choses dont je veux parler avec vous. Voilà, donc la première chose c'est déjà que la façon dont votre famille vous perçoit ne définit pas qui vous êtes. Vous êtes la personne qui choisit qui vous devez choisir qui vous voulez être. Ne laissez pas des personnes extérieures définir qui vous êtes à l'intérieur. D'accord? C'est bien, ils vous perçoivent d'une certaine façon par rapport à leur façon à eux de percevoir le monde, mais tu peux définir à tout moment qui tu veux être. D'accord? Deuxièmement, ce n'est pas parce que
par exemple ta famille ne t'accepte pas tel que tu es, que ça veut dire que tu n'auras pas la possibilité de créer ta propre famille avec des personnes qui t'accepteront tel que tu es. Ça va arriver. Ce n'est peut-être pas aujourd'hui, ce n'est peut-être pas demain, mais ça va arriver. Il y a des personnes qui sont faites pour toi, qui ont hâte de te rencontrer, ou peut-être que tu les as déjà rencontrées, mais pour l'instant tu peux pas les voir autant que tu voudrais. Tu n'en sais rien, honey. Donc ne perds pas espoir. C'est pas parce que là, pour l'instant, ça sent le maïs périmé que ça va sentir le maïs périmé toute ta vie. D'accord? Et ensuite, tu n'es pas seul. Ça, c'est vraiment une chose que je tiens à dire. Tu n'es pas seul. Ce par quoi tu es en train de passer, il y a forcément des gens qui sont passés par là. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne les as peut-être pas encore rencontrés, mais il existe des personnes qui passent par les mêmes choses que toi. Et ce n'est pas parce que tu es différent, ce n'est pas parce que certaines personnes de ta famille ne t'acceptent pas tel que tu es, que ça veut dire que tu n'es pas valide. Ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas de l'amour, que tu ne mérites pas de l'attention, que tu ne mérites pas de l'affection. Tout ça, c'est faux. D'accord? Tout ça, c'est faux. Tu mérites le meilleur, tu mérites de l'amour, tu mérites de l'affection, tu mérites d'avoir une vie pleine de positif, de rencontrer des gens extraordinaires, de réaliser chacun de tes rêves, et surtout, tu es capable de réaliser chacun de tes rêves. Si c'est ton rêve, ça veut dire que tu as la capacité de le faire. Je ne dis pas que ce sera facile, mais tu as la capacité de le faire. Ok? Donc ne laisse personne, même pas les gens de ta famille, te forcer à douter, te pousser à douter. C'est-à-dire, moi, je crois en quelque chose. Je crois que nos rêves viennent à nous. On les choisit parce qu'on a la capacité à les réaliser. Maintenant, c'est à nous de faire le travail pour pouvoir les réaliser. Mais au départ, on a tout ce qu'il faut pour les réaliser. Maintenant, on a le choix entre abandonner ou essayer. Et je ne dis pas que parfois c'est facile, je ne dis pas que parfois c'est pas facile. Parfois, ça ne se réalise pas de la façon dont tu espérais. Mais voilà. Lorsque tu as un rêve, d'une façon ou d'une autre, tu peux le réaliser. Il faut juste que tu trouves le bon moyen pour toi, parce que c'est pas parce que le moyen que tu veux réaliser n'est peut-être pas le bon, mais il ne faut pas abandonner. N'abandonne pas et n'aie pas l'impression que ta vie est foutue, parce que pour l'instant, les gens qui sont autour de toi ne t'acceptent pas. Ça ne sert strictement à rien de penser comme ça. Vraiment, ça ne sert strictement à rien, parce que rien n'est éternel. La bonne nouvelle dans ça, c'est que même les mauvaises choses ne sont pas éternelles. Donc, ça va finir. C'est-à-dire, tu prends cher peut-être en ce moment, ou peut-être que tu as pris cher par le passé, mais tu peux te reconstruire. Tu peux te reconstruire. Je dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile. La preuve, je suis toujours en train de bosser là-dessus. Hashtag vieux dossier. Mais ça ne veut pas dire que c'est foutu. Ça ne veut pas dire que tu peux pas réaliser certains de tes rêves. Moi, mon but, j'avais envie de venir en Australie. Me voici, mes fesses sont posées ici en plein milieu de l'Australie, dans le plus grand des calmes. Hein? Donc, tout est possible. Tu peux tout faire. Les seules limites que tu as dans ta vie, c'est celles que tu t'imposes. Ne laisse personne d'autre imposer des limites dans ta vie. Personne d'autre. Parce que tu es quelqu'un d'unique. Et que tu es génial, honey. Déjà parce que tu regardes ma vidéo. Si tu regardes ma vidéo, c'est que tu es quelqu'un de génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Et en plus, je veux dire... il suffit de regarder, hein, tous nos plus grands artistes étaient des moutons noirs, hein, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Hein. Les gens les regardaient comme des anomalies et maintenant on les considère comme des génies. Voilà, petite information comme ça à garder au coin de ta tête. Tu vois, si jamais tu commences à douter, tu commences à te regarder comme une créature inutile, toutes les personnes qu'on considère aujourd'hui comme des virtuoses ou des personnes extraordinaires, des créateurs exceptionnels, ils ont toujours été regardés comme des vendeurs d'épices. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Anyway. Je pense que j'avais besoin de faire cette vidéo parce que bon, je me rends compte que, en fait, plus le temps passe et plus je rencontre des personnes en fait qui ont pris cher et qui sont passées par cette vision d'eux-mêmes de je ne vois rien parce que voilà, beaucoup de personnes en fait projettent leur vécu dans la famille à travers leur vie extérieure. Ce qui veut dire que par exemple si ta vie dans ta famille ça ne se passe pas bien, t'as pas l'affection que tu aimerais avoir ou t'as pas l'attention que tu aimerais avoir, parfois tu projettes ça en dehors, c'est-à-dire dans tes fréquentations tu attends aussi le même comportement, tu n'as pas vraiment d'attente, tu te dis de toute façon si la famille veut pas de moi, personne ne voudra de moi. Cette logique ne fonctionne pas, Rémi. Attends-toi au meilleur, parce que c'est ce sur quoi tu te focalises que tu attires. Ça c'est l'une des choses que j'ai apprises dans ma vie. S'il y a bien une chose que tu peux prendre de moi aujourd'hui, c'est ça. Ce sur quoi tu te focalises, tu l'attires. Et crois-moi, t'as pas envie d'attirer le négatif. Donc, focalise-toi sur le positif. Quand ça se passe bien, ça se passe bien. Quand ça se passe pas bien, laisse passer au-dessus de ta tête, mon ami. C'est même pas toi qui décides. Hein. Ça glisse sur le dos et puis tu évolues. Hein. Vraiment, on n'a pas le temps de souffrir ici. On souffre déjà assez. Tu vois ce que je veux dire? Anyway. J'espère que cette vidéo t'aura fait du bien. Petite pomme de terre farcie au lardon. Voilà, sache-le, tu es valide, tu es apprécié. Hein. Nous t'aimons. Nous, les membres de la crasse, nous t'apprécions. Et si tu veux nous rejoindre, tu n'as qu'à cliquer sur abonnement et la petite cloche, hein, n'oublie pas la petite cloche parce que ça reste utile. Voilà, tu cliques sur la petite cloche, tu t'abonnes, tu partages si tu en as envie, bien évidemment. Moi, tu n'es pas obligé, mais si tu veux, tu peux, tu vois. Le petit like, bien évidemment, des familles pour comprendre que tu as apprécié ma vidéo, tu vois, genre
c'est un moyen de communication, tu vois. Si tu as des commentaires à donner, tu peux. Si tu peux donner des conseils aux autres petites pommes de terre farcies au lardon qui se sentent seules, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Et puis bien évidemment, on est ensemble par le lien capillaire et que la crasse vous accompagne. See you.